Alors là, le Barça a complètement craqué. Ils veulent vraiment les vendre. Déjà, dites-vous que Christensen qui a marqué un superbe but la dernière fois, et bah d'après le Mediasport, dès qu'on ne veut pas prolonger Christensen, dans le contrat expire en 2026. Et veut le vendre. Christensen à la limite on s'en fout, lui c'est compréhensif. Mais c'est pas fini, pour revenir à cette règle du 1-1, le Barça est prêt à tout. Et en plus de ça, n'oubliez pas qu'il y a Marcus Rashford à inscrire. Le Média Mundo Deportivo nous informe ici aussi que outre le Paris FC, parce que oui les amis, le Paris FC est rentré en contact avec Hector Ford. Ils se sont renseignés sur le joueur. Là on nous dit outre le Paris FC, plusieurs clubs se sont intéressés par la signature d'Hector Ford. Le Milan AC, Dortmund, l'Ajax sont intéressés par le joueur, tout comme Mallorca. Mais pour l'instant il n'y a rien de très avancé. Et c'est là que ça devient intéressant pour le Real Madrid, vous allez comprendre. On nous dit le FC Barcelone a informé Marc Casado qu'il voulait le vendre, alors que le club cherche à réaliser une vente majeure pour revenir à la règle du 1-1. Casado n'est plus dans les plans du FC Barcelone depuis janvier dernier. Et étant donné que Hansi Flick préfère Frankie de Jong, le plus dingue c'est que le Barça l'évalue à seulement 30 millions d'euros, mais un prêt payant avec option d'achat est également envisagé. Cependant, Casado lui-même ne prévoit pas de quitter le FC Barcelone. Mon cher Casado, j'ai envie de te dire, il fut un temps où il y a un certain Figo qui a existé, tu vois ce que je veux dire? Je pose ça là et on continue. On a donc 3 joueurs susceptibles de quitter le FC Barcelone dès cet été: Casado, Christensen et Fermin Lopez. Personnellement, en ce qui concerne Fermin Lopez, j'y crois pas trop. Parce que moi, je le compte comme étant un titulaire du FC Barcelone. S'ils le vendent, qu'est-ce qu'ils vont mettre à sa place? Dani Olmo, le gars, il est irrégulier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est quoi cette journée? Non, franchement, les gars, dites-moi, c'est quoi cette journée de dingue? Manchester United prépare une offre de plus de 70 millions pour Fermin Lopez. Le Barça Hansi Flick ne s'opposerait pas à son départ si le transfert amenait beaucoup d'argent. Encore une fois, on ne sait pas si l'information elle est fiable, mais on va faire comme si l'information elle l'était. Je vous pose la question, pour ou contre un départ de Fermin pour une telle somme? En cas de départ de Fermin, en 10, on n'aurait plus que Rafinha en concurrence et Dani Olmo. Après, tu peux toujours bricoler avec des Pedri, des De Jong, vous m'avez compris. 70 millions seulement pour Fermin, pour aller potentiellement lui gâcher sa carrière à Manchester United, qui, je le répète, est une équipe malade à l'heure actuelle, donc peu importe la qualité de tes joueurs, s'il n'est pas bien entouré, ça ne servira à rien. Pense à des joueurs comme Mazraoui, Bruno Fernandes, qui font d'excellents travail là-bas, mais qui malheureusement, avec leur équipe, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc gâcher un potentiel qui est pour moi encore grandissant, je le répète, Fermin n'est pas à son apogée, pour de l'argent, pour revenir au 1 pour 1, alors que j'en suis convaincu, il y a encore d'autres solutions au Barça. T'as Ter Stegen à faire partir, Peña, Romeu, t'as fait partir Pablo Torre, t'as encore beaucoup d'indésirables au Barça, sur lequel tu peux te reposer pour faire baisser la masse salariale. Et toi, tu veux faire partir les meilleurs joueurs de ton club, de ton effectif. Je suis vraiment choqué par la journée aujourd'hui, les gars. Mais bon, je veux savoir quand même ce que vous en pensez. Casado, l'homme du peuple. La direction pense vraiment qu'ils vont s'en débarrasser comme ça. MDR. Casado, on va prendre parti pour toi, t'inquiète pas. Vieux père, si tu veux qu'il parte, faut aller voir ses agents et dire directement je veux qu'il parte. Si c'est pas le cas là, il partira pas. On parle d'un mec de 22 ans, brassard de capitaine, avec le Barça Athlétique, qui pleure parce qu'il a échoué dans sa mission, dans sa quête à qualifier l'équipe en D2. Il s'excuse à la télé. 35 minutes, c'est le nombre de minutes que lui a accordé Xavi il y a 2 saisons. Flick a décidé de lui donner sa chance. Quand tu vois que c'était lui le leader avec le Barça Athlétique, c'est parfait. Carrément, il a même parlé à Alex Valle pour qu'il reste dans le match en pré-saison contre le Real Madrid. Qu'il soit tranquille contre Vinicius. Tout le monde est blessé. Bernal compris, il se réveille. Et de quelle manière? C'est 3 mois, mais mon Dieu. Il passe de la D3, la Ligue des Champions. Il passe D et il pocket tout le monde. Avec le mois d'octobre, oui, c'est Rafinha, mais Casado, les gars, une passe de 57 mètres. Et quelle performance, il contrôle tout le monde au milieu de terrain. C'était lui le patron. Octobre, c'était lui le patron au milieu de terrain. Et puis même, la passe pour Rafinha qui va finalement crocheter Tchouaméni, lui faire... C'est pas le poli. Forcément, au fil de la saison, vu qu'il n'était pas préparé, même si ça se voit pas, mais tu peux pas être comme ça toute la saison. Il a eu un creux comme beaucoup, jusqu'à donner une passe décisive là pour l'Atlético de Madrid quand on perd 2-1. Mais il se relève de sa deuxième partie de saison, même s'il perd sa place. Il a pas empêché de faire des masterclass encore une fois contre Dortmund. Des bonnes entrées à chaque fois. Donc si c'est pour le remplacer par quelque chose de mieux, je fermerai ma bouche. Et encore, non, je fermerai pas ma bouche. Et si c'est pour des raisons purement économiques comme Gundogan, là on va pas s'entendre. Je sais pas si je suis fou, mais je trouve qu'il y a une réécriture sur la défense du Barça, c'est de la folie. Il y a tellement un manque de contexte pris en compte, c'est fou. Je ne dis pas les gars que le Barça a la meilleure défense d'Europe, loin de là. Le Barça prend énormément de risques avec cette ligne haute. Premier point et problème du Barça, le gardien. On a commencé avec Ter Stegen qui malheureusement pour moi n'est plus au niveau. On a enchaîné avec Peña qui a fait ce qu'il a pu. Franchement je lui en suis reconnaissant, même envers Ter Stegen. Et on a fini avec Chesney qui a pris un peu de temps à s'adapter, qui nous a aidés, mais ça reste un retraité.
Cet été, nous avons recruté Johan Garcia, qui est un bon pari, l'un des meilleurs gardiens de la Liga. On verra donc ce que ça donnera la saison prochaine. D'enfin avoir un gardien grand en taille, vous savez pas à quel point ça fait du bien et à quel point ça peut aider. Et ensuite, concernant la défense, cette fois-ci, pour l'instant, on commence avec de la profondeur de banc, chose qu'on n'avait pas l'année dernière. Pour les amnésiques, on commence avec Araujo blessé, déjà pour commencer. Donc Koubarsi et Inigo jouaient quasiment tous les matchs. Plus tu joues des matchs, plus tu perds en lucidité. Les gars, c'est de la logique, c'est pour ça que Koubarsi, en fin d'année, il était cramé. Christensen, il était blessé. Sur le côté gauche, vous pouvez dire ce que vous voulez. Pour moi, on n'avait pas un latéral de qualité. J'espère qu'avec Torren, cette saison, ce sera mieux. Il faut aussi prendre en compte que Eric Garcia s'est réveillé en deuxième partie de saison. Donc il a pu devenir un backup de qualité pour Koundé. En tout cas, on commence l'année avec une plus grosse profondeur de banc et des joueurs qui ont pris confiance. Et je suis convaincu que la saison prochaine, la défense sera meilleure. Après, peut-être que je me trompe, on verra. Les déclarations de Laporta sur les enregistrements, les futurs objectifs du Barça pour la saison prochaine. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pour commencer, les inscriptions progressent correctement. Il vaut mieux faire le travail et ne pas les laisser traîner. Nous faisons ce que nous devons faire et nous sommes convaincus que nous pourrons les enregistrer. L'inscription de Johan Garcia ne dépend pas du temps d'arrêt de Ter Stegen. Ce qui se passe, c'est que la démission de Ter Stegen, qui comme vous le savez est une énorme absence, est la façon la plus directe de procéder à l'inscription. Nous avons renforcé l'équipe, nous espérons que la prochaine saison nous apportera des succès et beaucoup de joie et des moments inoubliables dans les mémoires des supporters. Nous nous battons pour gagner toutes les compétitions la saison prochaine. Nous sommes très satisfaits du déroulement de la tournée, l'accueil au Japon et en Corée est incroyable. Le dernier match sur notre chaîne YouTube a été visionné 15,4 millions de fois, soit le deuxième plus grand nombre de vues de notre histoire. Tous les haters du Barça qui sont là derrière nos matchs de pré-saison, les gars, on vous voit. Hein. Les stats, ça ment pas, les gars. On vous voit. En tout cas, les gars, j'ai qu'une hâte, c'est que la saison commence. D'ailleurs, le planning du mois d'août, on rejoue le 4. La tournée se termine, on enchaîne avec le Gamper le 10, qui malheureusement ne se jouera pas au Camp Nou. La Liga commence le 16 pour nous avec Mallorca à l'extérieur, Levante le 23 à l'extérieur et Rayo Vallecano à l'extérieur. Personnellement, j'ai un très mauvais souvenir de Rayo Vallecano à l'extérieur en début de saison à ce mois. C'est la même période où Bernal s'est blessé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit. Attention, parce que si Flick ne s'oppose pas au transfert, la donne elle change les gars. Manchester United prépare une offre de plus de 70 millions pour Fermin Lopez. Le Barça anti-Flick ne s'opposerait pas à son départ si le transfert amenait beaucoup d'argent. La source c'est Sport, donc c'est à prendre avec des guillemets, mais il y a aussi DBR8 qui relaie cette information. L'intérêt pour Fermin de Manchester United a été soulevé lors des négociations sur l'accord avec Rashford, mais a été traité comme deux sujets distincts. Cette même source-là rajoute que United tente de convaincre Fermin en doublant presque son salaire jusqu'à 8 millions malgré la difficulté de la situation. Fermin sait qu'il n'est pas titulaire régulier mais il a sa place dans la rotation et a été très impliqué à des moments cruciaux la saison dernière. Et DBR8 a aussi relayé l'information de Sport comme quoi le Barça n'écoutera aucune offre en dessous de 70 millions. Et moi ce qui me fait peur c'est le Hansi Flick ne s'opposerait pas. Parce que j'ai l'impression que la direction, oui ils sont fous, mais ils sont pas assez fous pour faire un coup à Hansi Flick. T'as vu si Hansi Flick il dit non lui je le veux, je le garde absolument, ils vont pas le vendre. Et si Hansi Flick il commence à laisser des failles, en gros ouais s'il me rapporte cette somme d'argent, oui ok on le laisse partir, là ça peut être très dangereux parce que la direction c'est des malades. S'il y a une petite faille, t'inquiète pas qu'ils vont y aller. Donc attention parce que ces derniers jours, il y a beaucoup de rumeurs, Fermin, Casado, Christensen, j'ai même vu Eric Garcia, Lewandowski à un moment. C'est bizarre, franchement c'est bizarre tout ça. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, pas vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Je sais pas c'est contre qui on joue le prochain match, mais regarde, c'est ça l'équipe gagnante de l'entraînement. C'est ça l'équipe gagnante de l'entraînement. Je sais pas c'est qui. Dites-moi c'est qui en commentaire. Je sais pas c'est qui. On joue quelqu'un là-bas là. Mais c'est pas bon pour toi. C'est pas bon. L'équipe gagnante là, il n'y a pas Araujo, il n'y a ni Gérard Martin. Dans l'équipe gagnante, il y a Rashford, il y a Yamal, il y a Lewandowski. C'est eux qui vont être titulaires, ça veut dire. Et on va tester un truc contre vous là. Je sais pas c'est qui contre qui on joue là. Je connais pas votre nom. Je sais même pas où vous êtes situé, mais contre qui on joue là, c'est pas bon pour vous. Même si c'est match amical, déclaré forfait, c'est mieux que traumatisme, vous n'allez pas pouvoir jouer tranquillement votre saison. Donc, je sais pas c'est contre qui on joue, mais attention. Est-ce que tu vois leur visage? Est-ce que tu vois leur... Miskin. Premier match, c'était 3 buts. Deuxième match, c'était 7 buts. Ce qu'on vise le prochain match, c'est 10 buts. L'équipe on joue là, je sais pas c'est qui. Prépare-toi à encaisser 10 buts en tout cas. Minimum. Éloignez-vous de lui, United, éloignez, mais partez loin de lui. Loin, loin, loin de lui. Vous êtes fous, quoi. Vous êtes un club bizarre. Non, United, vous êtes un club bizarre. Parce que les joueurs, ils sont forts avant de signer chez vous. Une fois qu'ils signent chez vous, ils deviennent nuls. Mais une fois qu'ils quittent chez vous, ils redeviennent forts. Donc, éloignez-vous de lui. De toute façon, il ne partira pas. Il ne bougera point. Bon, après, l'info, les gars... Voilà, c'est Sport qui sont l'info. Voilà, on ne sait jamais parce que Sport, voilà, c'est pas vraiment... Ils sont pas fiables. Mais en tout cas, apparemment, Manchester United est prêt à dépenser plus de 70 millions pour Fermin Lopez. Ruben Amorim le considère comme un élément clé pour son projet. Cependant, le joueur souhaite rester. Mais à quoi heureux? Qui a envie de rejoindre United, cette équipe de tocards? Qui? Ils jouent le maintien chaque année.
Ils n'arrivent même pas à battre Tottenham en finale de la Ligue Europa. Et s'il vous plaît, éloignez-vous de lui. Ne vous approchez plus jamais de lui, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on vous demande. Laissez Firmino Lopez tranquille. Laissez-le tranquille. Il y a beaucoup de milieux dans le football. Lui là, foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. De toute façon, il ne veut pas partir. Voilà. De toute façon, il va aller foutre quoi dans votre club? Sincèrement, il va aller... Pourquoi quitter le FC Barcelone pour aller chez vous? Il va aller foutre quoi dans votre club? Ramenez-moi quelque chose qui va pousser Firmino à quitter le Barça pour aller chez vous. Juste... Arrêtez ça. Qu'est-ce que je viens de voir en rentrant là? C'est quoi ces nouvelles encore? Alors que le président la semaine dernière disait qu'il n'y aura pas de recrues en principe, qui dit désormais que on doit recruter. Ok, très bien. Le revirement de situation, le changement d'avis, je suis... Mais à quel prix? Non, après, je vais dire que ouais, la Porta, de base, le 1 pour 1, il devait être réglé au 30 juin 2024. On arrive en 2026 dans 6 mois à peine. Maintenant, ça parle de Fermin à Manchester. On parle de vendre Casado, Monsieur Octobre. Sérieusement, nouvelle là concernant Lewandowski en Arabie Saoudite. Même Ferran Torres, son agent a même, enfin son entourage a démenti d'ailleurs cette information. Ça vient de qui, à votre avis? Ça vient des bureaux du président? Bah oui. Ils sont deux mèches avec la presse, je vous l'ai toujours dit. Qu'on vende un joueur pour un projet sportif et le remplacer par quelqu'un de mieux. D'accord? Mais vendre parce que en fait t'as plus de tal. Et Laporta en fait venait pas me dire que ouais non mais il a découvert la situation, c'est de la faute de Bartomeu les gars. L'élection, là, c'est l'année prochaine. Hein. Là, il a quasiment fait son mandat. Là. Vous allez pas me dire qu'il a pas eu le temps de changer les choses. Parce qu'il en a vendu des choses, des parts de télé, des trucs, bref, ce qu'il a fait. Il a baissé la masse salariale, tout ça. C'est vrai, et Dieu merci. Je serai pas ingrat là-dessus. Mais les gars, comptez sur la vente des joueurs. Il parlait de oui, nous sommes convaincus que nous pourrons les enregistrer. Bon, avouer à demi-mot que la facilité, c'est de compter sur Ter Stegen pour enregistrer les joueurs et pas faire le taf. Big 2025. Mensonge continue. Laporta, il a voulu nous faire croire comme si on était bête que c'était par rapport à une décision sportive que le Gundogan est parti. Et qu'il a vu que ça commençait à se foutre de sa gueule dans la presse, hop, il est parti. Il a clairement fait un donneur important en disant que oui, chef, c'est pour des raisons économiques. Ça l'a apaisé dans son choix de partir. Changer de mot A, semaine B, semaine A, changer les paroles, il y en a marre, soyez franc, soyez direct avec nous et cash, ça y est. Flick a tellement sauvé le mandat de Laporta cette saison.